ce n'est pas l'objet du débat aujourd'hui, mais comme vous en avez parlé, juste préciser pour l'histoire qu'il ne s'agissait pas exactement d'une vente et que ces terres, en principe, devraient être restituées à la communauté Lébou. Vous savez très bien de quoi je parle, vous êtes au cercle de l'affaire, donc il ne faudrait pas non plus créer de confusion. Voilà, c'était toute une petite précision. Je vous concède ce que vous dites sans être d'accord. On aura l'occasion de parler en privé. Je dis bien que ce n'est pas privé entre les mots. Très bien. Alors, première question, quelles sont les chances de l'aviation civile sénégalaise d'échapper à la blacklist de l'OACI qui a dû taper du poing pour en faire l'audit en 2019, en février plus exactement. Ça après plusieurs reports. Et dans le schéma actuel que je vais vous dessiner, l'inculpation de toute la direction générale. Dans l'affaire de l'avion qui a disparu, Moi, je ne suis pas au courant du tout d'une inculpation. Vous n'êtes pas au courant? Non. Vous n'êtes pas au courant que le procureur a le dossier suite à l'enquête menée par le bureau qui a été installé à Dakar. Vous savez, quand il y a accident partout dans le monde, il y a l'enquête administrative qui est menée par le bureau enquête et analyse de l'aviation civile, mais il y a également la justice qui regarde. Ils ont défilé devant le procureur la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière. Les responsables sont convoqués pour les entendre sur le contenu du rapport. On en revient à la blacklist. Est-ce qu'on risque de figurer dans la blacklist de l'OACI? Pas du tout. C'est là où je voulais en venir. Puisqu'on parle de l'OACI qui tape sur la table pour faire une... C'est pas Parce réel. que vous avez fait du dilatoire. C'est pas réel du tout. On n'a jamais fait du dilatoire. C'est nous-mêmes qui avions demandé le report de cet audit, puisqu'on était très occupés avec le transfert des activités de l'aéroport international Léopold Sédar Senghor à AIBD. On a demandé au report après l'ouverture. Et là, ils ont dit, pas question de reporter. Non, on a même demandé, l'OACI nous a même posé la question de savoir est-ce que le mois de février était adapté, vu le contexte électoral, et nous avons choisi de maintenir la date. Donc, il ne faut pas dire... Ils ne nous ont pas trop laissé le choix. Non, pas du tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'audit de l'OACI est un audit périodique qui est réalisé dans tous les pays. Tous les 5 ans. Tous les 5 ans, et nous, ça fait 10 ans que nous n'avons pas eu d'audit. Très bien. D'audit global. Laissez-moi, Khalifa, je voudrais quand même préciser. Oui. Parce que souvent, on veut lier l'audit à l'autorité de l'aviation civile, ce qui n'est pas le cas. C'est l'audit du système de l'aviation civile du Sénégal. Qui est incriminé à la suite. Non, qui n'est pas incriminé. L'audit est périodique, puisqu'il y a des notations qui sont données. Tous les pays, si vous rentrez dans le site de l'OACI, tous les pays sont audités et il y a des notes qui sont attribuées avec des taux de conformité qui sont définis pays par pays. On est bien d'accord qu'il y a de quoi être Et le Sénégal, pessimiste. non, il y a de quoi être optimiste. Bon. Le Sénégal, non seulement est au-dessus de la moyenne, et nous sommes presque sûrs qu'après ces débuts, nous allons augmenter notre note par rapport à la cotation. On verra bien. Alors, comment, Madame la Ministre, justifier que le directeur général d'Air Sénégal ait mis à la corbeille le business plan qui a été conçu en avril 2016, donc à la création par Sibérie, et qui a coûté 2 milliards de francs CFA au Sénégal. Et ce business plan, notamment, préconisait, ce que Mamoudou a souligné plusieurs fois, c'est sa préoccupation, préconisait la location, qui coûte beaucoup moins cher que l'acquisition d'avions. Je pense que ceux qui parlent de ce business plan ne le connaissent pas. Vous l'avez bien payé. Nous l'avons payé. À 2 milliards de francs CFA. Ça n'a pas coûté 2 milliards de francs CFA, loin de là. Bon. C'est un business plan. Ça a coûté combien? Ça a coûté 1 milliard 200. 1 milliard 200 Précis. à la poubelle. C'est pas à la poubelle. C'est pour ça que je dis, ceux qui parlent de ce business plan ne connaissent pas ce business plan. Je disais tantôt. L'équipe qui l'a piloté. Je disais tantôt à Mamoudou que c'est moi-même qui ai présidé le comité de pilotage de cette étude, personnellement. J'ai présidé toutes les réunions. Alors, je pense qu'on se comprend. Non, laissez-moi terminer. Parce qu'il y a des personnes qui veulent s'attribuer un travail qui n'est pas leur travail. Et je pèse bien mes mots. Le travail a été effectué par le cabinet Sibérie. Le cabinet, c'est un travail qui a été effectué par le cabinet Sibérie avec un comité de pilotage que j'ai moi-même mis en place, que j'ai présidé personnellement
qui regroupait l'ensemble des acteurs. Alors, vous m'apprenez qu'il y en a qui en réclament la paternité. Personne n'a la paternité. Et je voudrais préciser que l'étude n'avait pas pour objet de dire il faut faire telle chose. On avait demandé à Sibérie de nous étudier tous les cas de figure. Et je disais aussi tantôt à Mamadou que la conclusion de l'étude était que la solution la plus rentable était d'acquérir en propre les avions. Ce n'est pas ce que j'ai vu. Oui, c'est ce que j'ai vu, c'est bien entendu. Laissez-moi comme terminer. fait le Rwanda. Laissez-moi. Plus tard, vous aurez. Laissez-moi terminer mon raisonnement. Oui. Je dis l'étude a conclu que la solution la plus rentable était d'acheter. Donc il y a deux. Maintenant, ça nécessitait plus de trésorerie et ça nécessitait d'augmenter le capital de 40 milliards. Peut-être Oui, si vous avez vu une version qui n'est pas la bonne. Alors beaucoup, la bonne, je ne sais pas. Après, c'est vous le ministre. Oui. Alors, et je dis, c'est moi-même qui ai présidé le comité de pilotage. Je n'oserais jamais remettre en cause. Par contre, je peux mettre en débat. Maintenant, alors, cette question est importante. Beaucoup de Sénégalais, ne comprennent pas le choix de Malte pour la domiciliation des Airbus. Alors que, très franchement, l'ANACIM a fini de montrer son expertise. Je crois que ce n'est pas lié à l'ANACIM. C'est ce que je disais tantôt. Pourquoi Malte? Ce que je disais tantôt, c'est qu'en Europe, ils ont créé des règles très strictes par rapport à l'arrivée des compagnies non européennes au niveau de l'espace. Que vous ne remplissez pas. On n'a même pas encore entamé. Aujourd'hui, nous avons pris l'option d'y aller avec une mise dans la flanque d'une compagnie européenne au départ, sur 6 mois, pour nous permettre de démarrer à partir du 1er février en attendant de terminer la procédure de certification. La procédure de certification au niveau de l'Europe. Mais nous avons terminé la certification au niveau de l'ANACIM. Donc Malte, parce que vous n'étiez pas vraiment prêt. On est prêt. Maintenant, chacun peut se barricader en disant que pour venir, il faut faire ceci. Très bien. Et nous voulons y aller en garantissant les meilleures conditions, ce qui n'est pas un blacklist. Parlons des meilleures conditions, surtout de sécurité. Alors, il y a le raccourci High-Fly pour Dakar-Paris, qui coûte 1 milliard de francs CFA par mois, il faut le souligner. Il y a Air Côte d'Ivoire, là c'est plus grave, pour Dakar-Abidjan, fin de contrat le 26 décembre, avec un contrat dont l'ANACIM ignore tout, sans oublier la location du plus vieil appareil de la flotte ivoirienne. Je crois que vous... Alors, du coup, ma question est la suivante. Oui. Je pose le tableau. Finalement, Air Sénégal, je me demande, Mamadou, si Air Sénégal n'est pas plus une enseigne qu'une compagnie. Vous savez, vous êtes en train de répéter des choses que des gens jettent comme ça. Je ne répète sur rien, sur la place je ne publique. répète absolument Non, parce rien. que quand quelqu'un peut nous dire... J'ai fait mon travail de journaliste. C'est un contrat dont l'ANACIM ne sait rien. L'ANACIM a pris connaissance de... C'est l'ANACIM qui approuve tout contrat de location. Alors celui-ci... Tout contrat de location est approuvé par l'ANACIM avant que cet avion ne puisse faire la liaison. Donc dire que l'ANACIM ne voit pas le contrat, ne connaît pas le contrat, c'est une contre-vérité. Je le dis parce que c'est vérifié. C'est pas vérifié. C'est ma dernière question, madame. C'est pas vérifié. Et ça, je le confirme. C'est pas vérifié. Les coûts que vous venez de mettre sur la place publique ne sont pas vérifiés du tout. Même les 200 milliards. Même les 100 1 milliard. Même les 200 milliards pour les Airbus. Ne sont pas. Les Airbus n'ont pas coûté 200 milliards de francs CFA. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Très bien, dernière question. Philippe Bon, on en parle, le directeur général de Air Sénégal, qui engage l'État du Sénégal en s'endettant auprès de la Société Générale, c'était en juin, pour payer dans l'urgence une tranche de l'acompte à la commande du constructeur des 2 Airbus. A-t-il carte blanche pour poser un tel acte sans que vous ne soyez informé en amont, même le Premier ministre, même le ministre des Finances? Philippe Bon ne peut rien faire sans avoir l'autorisation de son conseil d'administration. Sans l'autorisation... Et pourtant, il en a informé les autorités au plus haut niveau après l'avoir fait. Ce n'est pas réel. Donc on se demande... Ce n'est pas réel. Vous savez exactement où c'était et quand c'était, madame le ministre. Ce n'est pas réel. Moi-même, j'ai eu ce contrat. Nous tous, nous savons
ce qui s'est passé. Maintenant, c'est ceux qui ne savent pas, qui passent leur temps à raconter des Dans la pratique, est-ce qu'il est vraiment sous votre tutelle? Il est sous la tutelle de son conseil d'administration, Philippe Bonne. C'est Air Sénégal qui est sous ma tutelle, pas Philippe Bonne. Philippe Bonne est sous la tutelle de son conseil. Les 10 dernières minutes sont épuisées. Madame le ministre, on avait prévu quelques questions politiques sur la présidentielle de 2019 à l'heure du dépôt des candidatures. Vous avez vraiment l'assurance, la confiance que votre candidat, le président sortant, va gagner au premier tour? On a bon espoir, et pour ne pas dire on a la certitude que le président de la République passera ce n'est pas très certain. Au premier tour. J'ai dit pour ne pas dire la certitude, parce que Inch'Allah. Sinon vous allez nous accuser de préparer quelque chose, que le président passera au premier tour. Aujourd'hui, notre défi, c'est de faire en sorte que le score soit sans appel, pour que personne ne puisse avoir quelque chose à dire. En préparant quelque chose. Le président Macky Sall, vous préparez quelque chose. On prépare les élections. L'opposition, en tout cas, dit qu'il y a un hold-up qui se préparerait. L'opposition prépare sa défaite. Le président Macky Sall a le Sénégal au cœur, les Sénégalais ont le président Macky Sall au cœur. Merci, Madame le ministre. Maïmouna Ndoye Seck, ministre des Transports aériens et des infrastructures aéroportuaires. Dans un instant, Antoine, toutes nos excuses. On t'a pris 1 minute par rapport au midi. Aliou Diassé à la technique, Colo pour la vidéo qui sera diffusée sur notre compte YouTube Immédiat Invest. Merci, bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.